Soyons sérieux, 2 secondes. Pour quelle raison est-ce qu'il est important selon toi de te sentir à ta place, de te sentir bien au milieu des autres? 4 raisons qui, selon moi, en valent la peine. Générique. Bonjour à tous, je suis Limel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles, et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui a pour moi énormément d'importance lorsqu'il s'agit de nous vis-à-vis des autres. On sait qu'aujourd'hui on fait énormément de choses par rapport aux autres, on dit énormément de choses aussi par rapport aux autres, et tu penses aussi énormément de choses de toi par rapport aux autres. Je viens de sortir une formation extrêmement importante, un programme qui va vous apprendre à clairement les filles, apprendre à vivre sans craindre le regard des autres, qui va vous apprendre clairement à vous sentir bien, à votre place, bien assise, bien dans votre peau, bien dans votre tête, au milieu des autres. Et ça s'apprend clairement. Et c'est ce qu'on apprend ensemble dans ce programme 14 jours pour ne plus craindre le regard des autres. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on parle plus précisément des 4 raisons. Les 4 raisons qui, selon moi, devraient pousser toutes les femmes à tout faire en sorte pour se sentir bien au milieu des autres. Quel est l'avantage? Quel est cet avantage à se sentir bien, à se sentir écoutée, à se sentir importante au milieu des personnes avec lesquelles on vit? Le premier point, c'est que tu t'autorises enfin à dire ce que tu penses. Très souvent, en société, on n'ose pas dire ce qu'on pense. On va dire ce que pense Mireille, on va dire ce que pense Sabrina, et on va faire un petit check comme ça. Ce qu'on pense réellement, on préfère pas le dire. On va être d'accord un peu avec tout le monde. Comme ça, on se mouille pas trop. Comme ça, on se fait pas trop d'ennemis. Et vu qu'on pense un peu comme tout le monde, eh ben, on est apprécié un peu par tout le monde. C'est le meilleur moyen, quand tu fonctionnes comme ça, quand tu t'autorises pas à dire ce que tu penses, de te diminuer. Et c'est vraiment dommage de te diminuer gratuitement face à des personnes qui, en fin de compte, peut-être s'en foutent de toi. Tu vois ce que je veux dire? Très important de constamment dire ce que l'on pense, et c'est le premier avantage qu'on a à se sentir bien quelque part, à se sentir bien autour d'autres personnes, c'est qu'on a cette capacité et la chance de pouvoir dire ce qu'on pense et de ne pas s'approprier les mots, les paroles et les idées des autres. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième point, tu vas avoir, lorsque tu apprends à te sentir bien autour des autres, au milieu des autres, tu vas apprendre à avoir des attitudes et des comportements qui te valorisent. La plupart du temps, lorsqu'on n'est pas bien dans un endroit, lorsqu'on n'est pas bien au sein d'un groupe, lorsqu'on n'est pas bien entouré d'autres personnes, au milieu de d'autres personnes, on va avoir un comportement qui nous réduit. On ne va pas oser parler en public, on ne va pas oser dire ce qu'on pense, on ne va pas oser faire ce qu'on pense, on ne va pas oser être soi-même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va se dévaloriser. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va réduire notre propre valeur pour ne pas déplaire, pour ne pas gêner, pour ne pas faire trop de bruit, pour ne pas se faire remarquer, parce qu'on se dit, si on me remarque, on va remarquer que je ne vaux pas grand-chose. D'accord? Or, lorsque tu comprends que tu as ta place où tu es, lorsque tu comprends que là où tu es entouré de toutes ces personnes, tu as ta place, tu as le droit de dire ce que tu penses, de faire ce que tu veux, d'exprimer tes pensées haut et fort, tu vas avoir inconsciemment une attitude, boum, qui te valorise, une attitude qui te met en valeur. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui, entourée de d'autres personnes, a un comportement qui la met en valeur, qui la valorise et qui la met sur un piédestal. Il ne faut pas hésiter à se sentir importante. Il ne faut pas hésiter à se mettre soi-même sur un piédestal, parce que si vous ne le faites pas vous-même pour vous-même, les autres ne le feront jamais pour vous. Sur vous, surtout dans votre univers, les filles. Vous le savez. Troisième point, les personnes qui vont t'aimer pour les bonnes raisons. Et les personnes qui ne t'aimeront pas, ne t'aimeront pas pour les bonnes raisons. Tu comprends? Dans tout le cas de figure, ton authenticité va te permettre d'être aimé par les bonnes raisons et être détesté pour les bonnes raisons aussi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lorsque tu es bien dans ta peau, entouré de plein de gens, de tes amis, de tes collègues, des membres de ta famille, peu importe, tu vas être toi-même. Et quand tu es profondément toi-même, quand tu oses être toi-même, quand tu oses profondément agir comme bon te semble, alors tu vas forcément attirer à toi des gens qui vont t'aimer et dire « J'aime sa personnalité, j'aime comment elle pense, j'aime ce qu'elle dit, j'aime son comportement, j'aime son attitude. » Et ces personnes-là vont t'aimer pour ce que tu es. Alors que lorsqu'on joue à la comédie, lorsqu'on n'est pas à l'aise entouré des autres, lorsqu'on n'est pas à l'aise en société, lorsqu'on ne se sent pas à sa place entouré des autres, on fait semblant, on n'est pas nous-mêmes. Donc dans ce cas-là, même ceux qui vont t'aimer, en fin de compte, ils vont t'aimer pour ce que tu dégages à ce moment-là. Mais toi-même, tu sais que dans ce moment-là, quand tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas toi-même. Du coup, les gens qui vont t'aimer pour une facette, vont t'aimer pour le rôle que tu joues. Et les personnes qui t'aimeront pas aussi pour les mauvaises raisons. Ils ne vont pas t'aimer, ils ne vont pas t'apprécier ou moyennement t'apprécier pour une personnalité qui n'est pas la tienne, pour un comportement qui n'est pas le tien, pour une attitude qui ne te correspond pas. Et c'est dommage.
L'avantage de constamment se battre pour être soi-même, pour apprendre à être soi-même en société, à se sentir bien au milieu des autres, c'est que les gens qui t'aimeront pour qui tu es vraiment. Et les gens qui t'aimeront pas, on s'en fout. Ils t'aimeront pas aussi pour les bonnes raisons, mais ne cherche pas à être aimé par des personnes qui n'aiment pas celle que tu es. On s'en fout de ces personnes-là. Poubelle. Quatrième point, et c'est pas le moins important, tu vas attirer à toi des opportunités. Tu vas attirer à toi des opportunités qui avant te semblaient soit invisibles, soit inexistantes. Tu comprends pas? Lorsque tu es entouré de personnes et que tu te sens pas à l'aise, tu passes tellement de temps psychologiquement à te dire qu'est-ce que je dois dire pour bien passer? Qu'est-ce que je dois faire maintenant tout de suite pour passer pour quelqu'un d'intéressant? De quelle manière je dois me comporter pour me faire accepter? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, autour de toi, il y a peut-être des personnes extrêmement intéressantes qui peuvent t'apporter beaucoup de choses sur différents points de ta vie, points personnels, points professionnels ou autres. Mais tu es tellement concentré sur qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je le fais bien, est-ce que je suis droit, est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que je suis bien habillé, que du coup, toutes ces personnes qui t'entourent et qui peuvent t'apporter du bon, tu ne les vois pas. Parce que ton esprit est focalisé sur qu'est-ce que je dois faire là maintenant tout de suite pour être accepté, pour être bien, pour me sentir bien. C'est une perte d'énergie, une perte de temps. Or, lorsque tu as compris, lorsque tu as réussi à te sentir bien là où tu es, de te sentir à ta place, tu as l'esprit beaucoup plus libéré, tu as l'esprit beaucoup plus free party pour réellement prendre ton pied avec tout ce qui t'entoure, pour réellement entendre ce qui t'entoure, les gens qui t'entourent, voir les gens qui t'entourent, observer les gens qui t'entourent et du coup être plus attentive aux différentes opportunités qui s'offrent à toi. C'est souvent lorsqu'on est entouré de plein d'autres personnes et qu'on est à l'aise et qu'on parle librement et qu'on dit ce qu'on pense, qu'on se sent bien, qu'on va discuter avec des personnes qui nous ressemblent. Et du coup, des personnes qui peuvent aussi nous apporter beaucoup. Tu peux, si tu as un business, je sais pas, je fais n'importe quoi dans le concombre, tu peux rencontrer une personne qui va te donner des outils, des conseils pour décupler, pour faire exploser ton business de concombre. Seulement cette personne-là, tu n'aurais jamais rencontré si tu étais en mode est-ce que je me comporte bien, est-ce que je suis bien assise, est-ce que je suis bien sapé, qu'est-ce qu'on pense de moi? Tu comprends ce que je veux dire? Le fait de se sentir bien en société, le fait de se sentir à ta place où tu es, le fait d'imposer qui tu es, ce que tu penses, ça te libère une bonne partie de ton cerveau. Et cette partie qui se libère, tu peux la confier à l'univers. Tu peux utiliser cet espace de réflexion libre pour profiter de ce qui t'entoure et des personnes qui t'entourent et de ce qui se passe autour de toi. Tu comprends? Et c'est là qu'on arrive brusquement à attirer à soi des opportunités qu'on aurait très certainement loupées lorsqu'on perd son temps à se battre en fin de compte contre soi-même pour essayer d'être accepté par les personnes qui en fin de compte s'en foutent probablement de toi. Compris? C'est très important les filles de travailler sur ça. C'est très important les filles de constamment vous battre pour vous sentir bien où vous êtes, pour vous sentir bien là où vous vivez avec les personnes que vous vivez. Parce que je le répète souvent et j'en parle beaucoup dans ce programme 14 jours pour ne plus craindre le regard des autres, nous sommes des êtres sociaux. Donc qui dit personne sociale, qui dit pour se sentir bien, le plus simple c'est de se sentir bien entouré des autres. Hein? Des personnes vont dire je me sens mal avec les autres donc du coup je vais m'insociabiliser, je vais m'isoler. Mais ce n'est pas le meilleur moyen de se sentir pleinement entière et épanouie. Le plus gros cadeau qu'on puisse se faire, c'est sentir bien, entière, épanouie au milieu des autres et pouvoir être soi-même à 400%. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble dans ce programme. 14 jours pour ne plus craindre le regard des autres, 14 jours pour apprendre à se sentir bien entouré des autres, 14 jours pour apprendre à se sentir puissante au milieu des autres, 14 jours pour te transformer en une femme qui est capable de se sentir bien, entourée de la populace. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un petit pouce en l'air et à partager la vidéo autour de toi si tu penses que des personnes de ton entourage peuvent être intéressées par le thème qu'on vient de présenter ici. Et encore une fois, si le programme 14 jours pour ne plus craindre de regarder les autres te plaît, te parle, tu peux cliquer juste ici pour aller découvrir de quoi on parle plus précisément. Prends soin de ta biche et n'oublie jamais que ta beauté c'est de réussir ce qui te semble impossible. Ciao!